Quelle est la situation des travailleurs et dans quel état se trouve le dialogue social? Selon Noël Chadaré, les enseignants depuis près de 15 ans gagnent le même salaire. Les problèmes sont posés au gouvernement de Patrice Talon depuis 2017 et pendant ce temps, les politiques se sont octroyés des salaires mirobolants. Dans ce question-réponse, notre invité nous dit que au Bénin, c'est le principe du à diplôme égal, salaire inégal qui est de mise. Au lendemain de son passage sur le plateau de Canal 3 et après la une du quotidien Matin Libre, Reporter Bénémonde s'est porté vers l'acteur syndical qui répond à nos questions. Noël Chadaré dit être très déçu de ce que le dialogue ne fonctionne pas et qu'apparemment il n'y a pas de volonté politique de la part du gouvernement du nouveau départ. On l'écoute. On ne se parle pas comme on doit se parler. On ne se parle pas pour déboucher sur des solutions concrètes. Et quand les uns veulent que les autres convoquent, je vais parler des travailleurs que nous sommes, le gouvernement traîne les pas à convoquer. Et donc, quelque part, on a le sentiment que bien, les choses ne fonctionnent pas comme ça devrait fonctionner parce que si on prenait le dialogue au sens, si on considère le dialogue comme un instrument véritable de bonne gouvernance qui doit produire des fruits, mais on devait procéder autrement. Mais on ne le fait pas comme on l'aurait souhaité. C'est pour ça que je parle de canaux, n'est-ce pas, qui sont bouchés. Nous avons demandé, la CSA et la COSI Bénin, membres de la grande commission des négociations collectives, gouvernement central et employeurs, bien, dans cette commission nous avons demandé qu'on convoque cette commission. On a écrit au président Biotchane à 2 reprises pour qu'il puisse convoquer à notre demande. Mais cela n'est pas fait. Et quand on voit aussi ce qui se fait on a le sentiment que même dans les comités administratifs paritaires, on a le sentiment que on n'a pas les résultats. Il y a de gros problèmes que les travailleurs ont, mais on n'a pas les résultats. On fait du surplace parfois. Le chef d'État a dit allez régler tel problème. Le chef d'État l'a dit. Les agents de santé, mais ils ont les paramédicaux, le personnel paramédical, les infirmiers, infirmières, sages-femmes, etc., qui ont des diplômes, ils exploitent, ils utilisent ces diplômes, nouveaux diplômes, parce qu'ils sont allés en formation hors plan, mais ils utilisent les compétences pour lesquelles ils ont été formés. Mais ces compétences-là, ils mettent ça, ils exploitent au profit, ils utilisent au profit, n'est-ce pas, des malades, mais on ne veut pas, n'est-ce pas, les reclasser. Alors que le chef d'État dit, mais allez le faire. La même chose aussi pour ceux-là qui sont des travailleurs de la santé, toujours les mêmes paramédicaux, mais qui sont, n'est-ce pas, qui sont fonctionnaires d'État, et les autres qui sont soit assez DPE, recrutés au même moment dans la fonction publique, ils n'ont pas les mêmes salaires. Un diplôme égal, salaire égal, dit-on. Diplôme égal, salaire égal. Mais ici, c'est un diplôme égal, mais les salaires sont inégaux. Parce qu'on est fonctionnaire de l'État, on gagne plus que celui qui est un contractuel d'État. Or, ils sont recrutés au même moment, ils font le même travail et ils n'ont pas les mêmes salaires. Ça, le chef d'État a dit, allez régler. Au cours des négociations, on a discuté de ça. Et on a dit, allez régler. Le feu vert donné par, n'est-ce pas, le gouvernement de régler les problèmes de disparité salariale. Mais les gens font les dossiers, on dépose. Et après, on dit encore, il faut en faire d'autres. Mais ça, c'est quelque part, est-ce que ça, c'est le dialogue? On a déjà trouvé des solutions aux problèmes, on ne règle pas. D'autres problèmes sont là, les agents, les enseignants, mais qui continuent de gagner des salaires depuis, ils sont là près de 15 ans, le même salaire. Pourtant, on a des commissions qui existent. On a le dialogue qui fonctionne, mais il ne fonctionne pas bien parce que ces problèmes sont posés depuis 2017. On a dit, on a fait le projet. Le projet est fait. Mais ce projet fait de ping-pong de CNE, va, n'est-ce pas, au ministère de la fonction publique, revient au ministère de l'enseignement
primaire ou secondaire, retournent au ministère de la fonction publique, ça tourne en rond. Et les gens, pendant ce temps, ils gagnent des salaires minables. Le salaire ne nourrit pas son homme. Et ça, c'est pas bien. C'est ce qui, ils sont pas payés à l'indice réel parce que ces actes administratifs ne sont pas sortis. Et ça, ce n'est pas normal. J'ai le sentiment que on ne considère pas les travailleurs dans notre société. On ne les considère pas comme des gens qui vont travailler avec beaucoup de considération. C'est comme des parias de la société. Mais des gens qui, n'est-ce pas, vous, les politiques se sont donné des salaires mirobolants. Mais vous vous occupez de vous, mais pensez aux autres. Nous, on ne veut pas, faites comme vous voulez, mais on laisse chacun avec sa conscience. Mais donnez aux travailleurs ce qui doit leur revenir. Donnez aux travailleurs ce qui leur doit revenir. Il faut qu'ils travaillent, que le salaire puisse le nourrir. On a des salaires, des gens qui prennent des salaires de 2008. Des gens qui prennent des salaires, on n'est pas payé à l'indice réel. Et ça, c'est, est-ce qu'on a besoin de tourner, sortir les actes administratifs, on a besoin de ça. Ils se retrouvent, on dit que c'est OK, mais on n'a jamais les actes. Donc moi, on est bien déçus de ce dialogue qui ne fonctionne pas comme ça doit fonctionner. Et donc, ça fait que les travailleurs sont lésés. Il n'y a pas une réelle volonté de régler les problèmes des travailleurs. C'est ce que moi je pense. Parce qu'on fait le dialogue, mais on n'avance pas. Et on n'avance pas, on tourne, on fait du sur place. En tout cas, nous avons déjà dit au gouvernement de prendre les dispositions. Nous n'allons plus courir derrière les actes. Il faut qu'on ait nos actes. C'est un droit. Il faut qu'on nous donne nos actes. Les travailleurs doivent rester mobilisés. Personne ne fera leur bonheur sans eux. Parce que vous ne pouvez pas continuer. Regardez le coût de la vie aujourd'hui. Tout est cher. Mais les gens gagnent des salaires de 2008, de 2010. Ils vivent difficilement. Tout est cher. Mais non, il faut régler la situation. Vous avez dit que vous allez augmenter les salaires. Le gouvernement dit qu'il va augmenter les salaires. Revaloriser les salaires. Mais vous ne l'avez pas encore fait. Mais ce à quoi ils ont droit, donnez-leur ça d'abord. On ne peut pas continuer comme ça, à vivoter. Les gens vivent mal. Et donc, il faut revoir les choses. Nous n'allons plus courir derrière les actes. Il faut qu'ils sortent les actes administratifs dans tous les secteurs. Ce n'est pas seulement les enseignants, ce n'est pas seulement la santé. Tous les actes administratifs, il faut les sortir. Nous ne pouvons plus continuer de courir, de supplier comme des gens qui vont commander les actes. C'est des droits. Sortez les actes administratifs pour les travailleurs. C'est tout ce que nous leur demandons. S'ils ne le font pas, nous allons, n'est-ce pas, aller rendre compte aux travailleurs. Et les travailleurs doivent pouvoir être prêts à prendre les décisions qui s'imposent. Pour de simples actes, on ne peut pas courir. On est fatigué de courir. Mais on a le sentiment que, quelque part, on abuse un peu de cette option que nous avons faite de dire, allons, n'est-ce pas, aux négociations, échangeons, réglons les problèmes des travailleurs. On n'est pas, les syndicats ne sont pas des va-t-en-guerre dans une logique de confrontation avec un gouvernement. Donc, au gouvernement de monter sa bonne foi. C'est pour ça que j'ai dit que nous, on ne veut plus demander encore d'ouvrir les négociations. On ne veut plus demander encore, allez, c'est tel acte administratif là, réglé. Moi, je ne veux plus faire ça. On est fatigué. On rendra compte aux travailleurs. Ils décideront de leur sort. C'est ça. On est fatigué. S'ils ouvrent les négociations, on est prêt. S'ils règlent les problèmes administratifs, on est prêt. Mais on ne peut plus continuer de nous tourner en bourrique. Moi, en tant que secrétaire général, j'ai couru derrière les actes des enseignants de 2012, promotion ACDP 2012, 2014, l'arrêté de mise en formation. C'est leur droit d'aller en formation. On s'est dit que quand vous réussissez vous rentrez dans la fonction publique avec un diplôme universitaire, vous devez avoir une formation initiale à l'école normale. Ça là, c'est pour la qualité de l'offre éducative. Mais depuis, j'ai couru derrière ces différents arrêtés. La même chose pour des gens qui sont formés depuis la promotion de 2008, mais qui attendent l'arrêté de mise en formation parce qu'il y a des erreurs là-dessus depuis 2017.
ils n'ont pas encore eu ça. C'est quand ils vont avoir ça qu'on va les reclasser. Et on tourne en bourrique les gens. Assez, on est fatigué. Moi, je suis fatigué. En tout cas, on ne va plus aller parler de ça. Moi, Noël, en tant qu'aussi, je ne veux pas aller voir encore. Si on ouvre les négociations, on va régler. Ce qu'on souhaite, c'est régler tous les problèmes administratifs des collègues, des travailleurs, de tous les secteurs qui attendent les actes d'avancement, les actes de reclassement, les actes de choses, les arrêtés de formation. Régler ces problèmes-là d'abord. Vous voulez augmenter les salaires? Vous pouvez les augmenter. Quand vous voudrez augmenter, parce que vous avez dit que c'est le dernier trimestre. Mais ces problèmes administratifs, il faut les régler. Et moi, c'est ça qui m'énerve, qui fait que j'exprime un ras-le-bol. Ras-le-bol de courir derrière n'est-ce pas, les actes administratifs. Il faut que les gens travaillent dans les ministères, que les ministres fassent travailler les gens et qu'ils sortent nos actes. Les gens ne peuvent pas quitter Tchoumi pour venir ici ou bien quitter pour les actes. Ils sont dans les classes, ils sont dans les hôpitaux, ils sont dans les ministères, dans les départements, dans les services départementaux. Et ils ne vont pas quitter là-bas pour venir et ils attendent ça indéfiniment. C'est écœurant, c'est énervant. On constate qu'on continue de fonctionner comme ça alors que les gens continuent d'avoir un salaire de 2012, 2008, les gens 15 ans. Mais comment ils vont vivre? Le salaire ne nourrit pas son homme. Au moins, payons les travailleurs à l'indice réel. Ça, c'est une revendication de la Confédération des organisations syndicales indépendantes COSI Bénin. Payons les travailleurs à l'indice réel. Donc, sortons les actes administratifs. Payez cela, les rappels par rapport à ça.